Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Bon, comment ça va? Allez, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 30 août au 5 septembre. Donc, rentrée comprise, c'est la rentrée des enfants, des petits, des moyens, des grands. Et c'est reparti pour une année scolaire. Bon, allez, on y va? On y va. Les énergies de la semaine du 30 août au 5 septembre. Merci, merci, merci. Et une carte. Ah, et oui, nous avons Merlin. Donc ça, c'est la carte qui va notre fil rouge qui va nous accompagner pendant tout le long. Merlin, c'est drôle parce que je parle d'une semaine de rentrée d'école, et nous avons Merlin. Merlin qui est le guide, celui qui transmet, celui qui prend de la hauteur par rapport aux choses. Donc, oui, c'est le messager aussi entre deux dimensions. C'est celui qui a beaucoup d'intuition. C'est des transmissions. Ça peut être aussi le professeur. Ça peut être le professeur, celui qui enseigne, qui transmet. Bon, ben, je trouve qu'elle va très très bien pour cette semaine de rentrée. On va voir ce qu'elle nous dit d'autre, pourquoi elle est sortie aussi. Bon, allez, je commence par les 77. Allez, je vais faire un tableau de 9. Ok, déjà 2, 1, 2. Et donc, toujours mon petit coucou à Brigitte pour bien voir les cartes. Voilà, celle-là, 3, encore 6, s'il vous plaît. Celle-là, allez. Merci, merci. Ok, celle-là et celle-là, je sais que c'est celle-là, c'est comme ça. Je sais que c'est celle-là aussi, et encore 2. Celle-là et celle-là. Eh bien, donc, cette semaine, je les mets correctement. Déjà, énergie de la semaine. Donc, nous avons la route. La route. Nous allons avancer cette semaine. Ça ne va pas être une semaine de stagnation. Je vous la présente. Oui, effectivement. Nous allons avancer cette semaine. Et avancer concrètement, avancer, j'allais dire avancer en avant. Oui, autrement j'aurais dit reculer. Voilà, ça va être quelque chose, une énergie d'avancement, mais en termes de positif, je me comprends. Et ça nous parle aussi de route professionnelle, et peut-être et sûrement de rencontres professionnelles, de belles rencontres à vivre. Déjà, voici les messages. Alors, professionnel, projet, et pour tous ceux qui démarrent aussi leur rentrée scolaire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, je retourne. Nous avons la maison. La maison, ce qui n'est pas éclairé. Les cœurs. L'inattendu. La tétine, si je puis dire. L'arbre. L'avion. Le labyrinthe. Et les choix. Oh, intéressant, intéressant. Je vous les montre quand même. Donc, nous avons la maison, ce qui n'est pas éclairé. Voilà, ce qui n'est pas éclairé, ce qui a besoin d'être mis en lumière. Les cœurs, l'inattendu. Au centre, nous avons l'enfant, l'arbre, l'avion, le labyrinthe et les routes. Donc, je parlais de routes tout à l'heure et les routes. Alors,
Pour certains, c'est ce qui me vient là tout de suite maintenant. Pour certains, il y aura peut-être des parents qui vont être inquiets, qui vont être quant au choix de leurs enfants, quant aux déplacements à faire par rapport à leurs enfants. Et peut-être des choix qu'il y a encore à faire par rapport à ces enfants, des choix qui ne sont pas éclairés. Des choix qui ne sont pas éclairés, effectivement. Des choix, c'est comme si pour certains parents ici, c'était pas, il y avait des incertitudes. Il y avait des incertitudes quand tu as commencé quelque chose pour septembre. Quand il y a des incertitudes par rapport au déplacement, il y a des incertitudes par rapport au logement, il y a des incertitudes par rapport au choix aussi, qui a été pris ou pas pris. Il y a des incertitudes là. Et c'est pas éclairé, justement, je comprends mieux parce que c'est pas éclairé et c'est comme si il fallait avancer, mais avancer un peu à l'aveugle, quoi. Il fallait avancer et faire des choix au fur et à mesure, avancer et progresser au fur et à mesure, pas à pas. C'est comme si l'horizon, c'était pas si clair que ça, qu'il fallait le découvrir au fur et à mesure. Ouais, c'est ça me dit bien ça cette semaine, hein. Ça me parle, oui, vraiment dans des choses encore qui peuvent être inattendues cette semaine dans le foyer. Des choses qui peuvent être encore inattendues dans le foyer. Ça parle aussi de, bien sûr, hein, par rapport au couple ou aux relations, à des relations. Ça parle encore des interrogations pour certains couples, pour certaines relations, des interrogations sur le chemin à prendre, sur un ancrage, sur l'ancrage, sur la solidité de la relation, sur des incertitudes encore. Je vois aussi des déplacements inattendus aussi cette semaine. Ça parle de déplacements là, effectivement, et je vois aussi des déplacements inattendus. Voilà pour les énergies générales pour cette semaine. Alors, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Donc pareil. Alors je vois la carte du dragon, je vois le dragon qui regarde l'horizon mais qui ne décolle pas d'ailleurs. Et peut-être qu'il y aura besoin de conseils cette semaine, peut-être vous aurez besoin de vous faire... Oh là là, bah beaucoup trop, non je ne vais pas. Ça parle encore d'enfants, de messages, de beaucoup de pourparlers et à aller voir de plus près quand même. Et aller voir de plus près, beaucoup de pourparlers, aller voir de plus près. De discussion même, j'ai envie de dire de discussion. Oui, c'est ça. Allez, j'en demande encore, c'est un, non pas cela. Hop, 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 hop. Allez. Drôle, hein. Allez, merci. Encore 3 et ce sera bon. Celle-là. Ok, allez, encore 2. Je demande encore 2. Merci. Ah bah, et voilà, encore 2. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les poissons. Ça parle de choses à faire. On a la tour. On a encore l'arbre, hein. On a encore l'arbre. On a la tour, on a le soleil derrière, on a la tour. Il y aura sûrement des démarches. La tour, c'est administratif. Les poissons, je vois en termes de clients. Et ma carte qui est, hop là, tombée. Et voilà. Ok, alors je retourne. Nous avons le bateau. Ça parle encore de déplacement quand même. Le bateau. La loupe. Pour aller voir de plus près la loupe.
la consultante, ou toujours est-il l'énergie. Je vais rebaisser un peu pour que vous voyez bien. Désolée, l'énergie féminine. Nous avons le renard, l'encre. Nous avons la carte 9, le cercueil. Donc, le fouet, voilà. Les dés. Ah, ça part encore là, ça ressemble, hein. Et les cigognes. Ok. Donc, ce que je peux dire aussi pour cette semaine, quand même, il y a des incertitudes. Pareil, il y a des incertitudes quant à des déplacements. Je vois au niveau professionnel, il y a des tracas quand même, hein. Il y a des tracas, je vois le fouet et la fin de quelque chose. Il y a des tracas quant à un déplacement, à un déménagement. Ça parle professionnel, passion, ça parle encore professionnel. Et il y a des incertitudes cette semaine, des choses inattendues aussi, des choses inattendues auxquelles on pensait que c'était plutôt stable et ça l'est pas tant que ça. Ça l'est pas tant que ça. Il y a aussi à mettre fin à mettre fin sur quelque chose qui était ancré, qui était là depuis un moment. On voit vraiment qu'au centre, il y a quelque chose à bouger, à désancrer, il y a du changement, il y a vraiment du changement. Il peut y avoir des contrariétés aussi cette semaine. Il peut y avoir des contrariétés au niveau, je vois beaucoup au niveau professionnel quand même. Au niveau professionnel, il y a les livres, ça peut parler, ça peut parler encore de scolarité, hein, parce que je vois vraiment les poissons, beaucoup de monde. Il y a sûrement encore des démarches à faire cette semaine. Pour beaucoup de personnes, il y a des démarches à faire. Et des démarches auxquelles on ne s'attendait pas, ou des démarches... et en même temps, c'est nécessaire. Il y a des choses à aller voir de plus près. On pensait qu'on en avait terminé avec quelque chose, on pensait qu'on pouvait se poser, que c'était tranquille. Et maintenant, il y a des choses encore à. C'est pas encore le moment de se reposer, j'ai envie de dire. C'est pas encore le moment de se poser plutôt intérieurement et de se dire j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est pas tout à fait ça. Il y a encore quelque chose à bâtir ou à construire pour pouvoir en finir avec ces choses un petit peu embêtantes. On a sorti la tour tout à l'heure, hein, c'est vraiment au niveau administratif. On ne peut pas en faire l'économie, ça c'est sûr, on ne peut pas en faire l'économie. Je vais quand même je vais recouvrir. Voilà, celle-là, le cercueil. Je vais recouvrir pour que ça me dise plus. Je vais recouvrir, ça va être celle d'en dessous, me dit. Le fouet. On va voir. Ça me ressort les poissons. Oh, c'est drôle. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose de l'ordre de l'abondance. Moi, je vois le travail. Je vois vraiment le travail. Et je vois, effectivement, il y aura un peu d'obstacles cette semaine que vous allez pouvoir surmonter. Ça, c'est une certitude. Par rapport peut-être à des contrats de travail, par rapport à... Voilà, il y a des choses qui ne sont pas sereines. Peut-être certaines personnes commencent la rentrée avec des choses, avec des choses pas sereines. Ben voilà, je sors la carte du stress. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vont rattaquer là après leurs vacances. Ouais, qui craignent peut-être au niveau financier, au niveau... Il y a des choses qui ne sont pas éclairées, il y a des choses qui sont... Donc,
Donc, ils n'en ont pas encore de connaissance, ou des personnes qui se posent des questions, mais qui n'en ont pas encore réponse. Oui, c'est ça. Il y a un peu de stress cette semaine. Il y a un peu de stress, peut-être un peu déstabilisé. J'ai encore l'enfant derrière. Et les messages. Peut-être un peu déstabilisé. Un peu déstabilisé par rapport à peut-être parce qu'on est en attente de réponse, en attente. Ça concerne le travail. Je sens très fort que ça concerne le travail, et des contrats de travail, des. Voilà. Il est vrai que vu le contexte actuel, c'est peut-être pas toujours simple pour certains. C'est vrai. Allez, je continue avec mon grand tarot des druides. Allez, j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vais faire? Une petite croix. Tiens, une petite croix, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien oui, ça me dit oui. Donc, allons-y pour une petite croix. Je fais une petite coupe? D'accord. Ben, voilà, si vous voulez, une petite coupe, une petite goutte. On a le roi de coupe et on a le 7 de pentacle. Ok. Il va y avoir pour d'autres, il va y avoir effectivement, des soucis. Oui. Certains vont se demander si vont pouvoir. Ouais, il y a des peurs. Oui. Certains vont. Il y a des inquiétudes émotionnellement. Certains vont se demander s'ils vont pouvoir récolter, vont pouvoir. J'ai encore le druide ici, le Merlin. Vont pouvoir récolter tout ce qui a été donné, vont pouvoir. Il y a des inquiétudes. Bon, allez, on commence. Là, 5 de coupe. Donc, ici, le chariot à l'envers, le fou et le grand prêtre. Et nous avons le 7 de pentacle, bien sûr. Donc, vous vous sentez, oui, c'est ça. Vous vous sentez sur. Vous avez envie de. Le 5 de coupe, vous vous sentez à laisser quelque chose. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de. C'est comme si vous aviez fait le deuil. Ça me fait penser à la carte qu'on avait dans le Normand. C'est comme si vous étiez en train de faire le deuil de quelque chose intérieur. Pas le deuil physique, hein, mais le deuil intérieur. C'est comme si vous aviez besoin de lâcher quelque chose à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Il y a quelque chose qui... Pour certains, hein, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. C'est comme si vous ne pouviez pas redémarrer sur autre chose. Et pour preuve, parce que on dirait que vous êtes un peu empêché d'avancer, un peu empêché d'aller là où vous avez envie d'aller. Alors, j'ai le prince de baguette. Il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a des choses qui vont se débloquer pour certains. Ça va se débloquer. Et assez rapidement. Vous allez avoir l'énergie pour débloquer et pour... C'est ça, hein. Tout à l'heure, je voyais... et vous avez, pour certains, oui, je voyais les cigognes. Vous avez envie de démarrer autre chose. Vous avez envie de mettre fin à quelque chose. Ou en tout cas, intérieurement, vous êtes en train de dire au revoir à quelque chose. Pour certains, c'est le message qui est là. Voilà. Au revoir à quelque chose, à quelqu'un, à une façon de vivre, à une façon d'être. Vous vous sentez encore un peu bloqué et au milieu, en ressort le grand prêtre, qui est pour moi encore ce Merlin, qui on vous dit de faire preuve de sagesse cette semaine, de sagesse, et même si vous êtes bloqué pour certaines choses, et même si vous êtes bloqué dans vos mouvements, et même si vous n'arrivez pas à faire ce que vous souhaitez faire, patientez, vous allez pouvoir démarrer sur autre chose. Je ne sais pas si c'est un autre poste, je ne sais pas si c'est une façon de vivre, je ne sais pas si c'est un déménagement ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vous allez trouver l'énergie et rapidement. Vous allez
trouver l'énergie pour débloquer des situations, pour trouver des ententes et débloquer ce chariot qui est coincé et cette difficulté à avancer. Vous avez envie de dire au revoir à quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est un poste de travail, je ne sais pas si c'est une situation, je ne sais pas. En tout cas, c'est vous, dans votre fort intérieur qui savez. Et vous avez envie de dire au revoir à quelque chose, mais c'est comme si vous étiez un peu coincé dans votre mouvement. Il y aura des choses qui vont se bouger. Voilà. Allez-y tranquillement, quoi qu'il en soit, parce qu'on vous propose la sagesse. Écoutez votre sagesse intérieure, si je puis dire, mais je vois vraiment quelque chose qui va bouger, un déplacement, un redémarrage, un autre cycle. Un autre cycle. Il faudra sûrement œuvrer pour ça. Oui, il faudra sûrement œuvrer. Bon, en tout cas, il y aura sûrement de l'énergie à y mettre. Voilà, j'ai trouvé de l'énergie à y mettre. Alors, 21 minutes, est-ce que j'ai le temps? J'ai envie de vous faire une petite, un petit tirage sentimental. Je vais prendre juste 3 cartes. Voilà, si je peux avoir, c'est celle-là depuis tout à l'heure. 3 cartes, 1, 2, et bien la deuxième va venir. Et encore une, s'il vous plaît. Elle est là, voilà, en dos de deck, j'ai quoi? Chakra du cœur. Ouais, au niveau relationnel. Il y a les émotions, hein. Tout à l'heure à la coupe, je disais, tristesse, grosse avancée karmique, travail entreprise. Alors là, ça me parle vraiment de travail cette semaine. Même quand je demande sentimental, ça demande travail. Effectivement, il y a quelque chose qui... Ouais. Il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous inquiète émotionnellement, chakra du cœur. Émotionnellement, il y a vraiment quelque chose qui vous inquiète. Vous vous sentez délaissé, vous vous sentez... Alors, pour ceux à qui ça parle, hein, il y a des peurs, il y a des angoisses par rapport à du pouvoir d'une autre personne. Mais vous allez pouvoir, votre sagesse intérieure, vous allez pouvoir traverser. Grosse avancée karmique. Vous allez voir que ces épreuves que vous êtes en train de vivre, que c'est ce qui vous bloque un peu, ça va vous permettre de grandir encore plus. Et je crois que c'est sûrement ce que dit Merlin, ce dragon. Ok, il va y avoir des obstacles cette semaine, mais tu vas les traverser et tu vas en être encore plus grand. Et j'insiste, hein, c'est vraiment au niveau de l'entreprise. C'est vraiment, ça parle beaucoup professionnel. Hein, ça parle beaucoup professionnel cette semaine. Beaucoup professionnel. Alors, c'est peut-être des inquiétudes pour des enfants, c'est peut-être des inquiétudes pour votre poste de travail à vous, c'est peut-être... voilà. Mais il y a des choses à traverser, à transmuter, ok, je sais que quand c'est pas facile, mais faites confiance au fond. Vous allez aller là où vous avez envie, là où vous voulez aller. Faites confiance. Traverser, essayez de traverser vos peurs, vos angoisses et émotionnellement ces tristesses. D'accord? Alors, un conseil. J'ai pris, ça faisait longtemps, j'ai pris les portes de l'intuition. Allez, je demande une carte, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Allez, pas encore. Allez, ça sera celle-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, en dos de deck, nous avons déjà écouté votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est ce que je vous disais. Là, vous allez traverser ces peines, vous allez traverser ces blocages cette semaine et ça va vous illuminer encore plus, ça va vous éclairer encore plus comme ce dragon. Et la carte, l'ouverture. Ça, c'était la réponse. Et nous avons l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout.
Alors, ne vous jugez pas trop. Soyez doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il y a vraiment une idée de transformation cette semaine. Et j'aime bien cette idée aussi d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors ça, je pense à tous ceux, l'apprentissage, tous ceux qui... Il y a vraiment une idée d'école aussi, de professeur, de transmission cette semaine. C'est drôle, ça a beaucoup parlé de ça. Et c'est au moment où je disais la date où j'ai pris conscience que c'était la rentrée cette semaine, même pas avant. Ok, bon, alors je vous souhaite une douce semaine, douce et belle semaine. Si vous avez envie, vous pouvez vous abonner, c'est avec plaisir que j'accueille vos abonnements et vos commentaires. Ça me ravit et je vous en remercie. Merci, au revoir.